Il n'y a plus de partenaires parce qu'ils sont tous morts. J'ai dépensé 100 000 € en 20 ans. J'avais 19 ans et j'ai battu Billie Jean King en finale. On vient quand même de rencontrer une légende. Bonjour. J'ai donné 40 ans de ma vie au tennis. On a le record de la championne de France la plus titrée. Je reconnais avec lui, franchement, l'Algérie. Tout le monde m'a dit, si t'avais commencé à 12 ans, t'aurais fait une carrière à la Nadal. Tu veux pas te faire des fesses? Non, parce que la fois où j'ai fait mes traits, j'ai perdu. Alors je reste comme ça maintenant, je gagne. Let's go! Vamos! C'est quoi la tactique de la coach? Se taire. Est-ce qu'on est d'accord qu'à plus de 80 ans, l'amorti est fatale? C'est surprise sur surprise, Gaël. Voilà. Les seniors aussi, plus de 80 ans. Est-ce que tu te vois toujours jouer à cet âge-là? Si un jour j'arrive à faire une carrière pro, après je pense que je serai un peu fatigué. Et ça, il faudrait le montrer à la population. Vous avez été 11e mondial. Oui. J'ai fait quart de finale aussi 2 fois en Australie. J'ai fait demi-finale de tous les grands chelems en double. Vous êtes une légende en fait, Gaël. Nous sommes de retour à Roland-Garros pour le Roland-Garros Tennis Club, à savoir les championnats de France, toutes catégories confondues sur la terre battue, porte d'Auteuil. Privilège de fou, on va suivre des profils très atypiques. Vous n'êtes pas prêts pour cette énorme dose d'inspiration, mettez déjà un énorme like et c'est parti, suivez-nous les gars. Bon, Eti, Oui, raconte-nous alors, comment ça se passe? c'est toujours un peu stressant. Le premier tour, c'est le plus difficile quand même. Et là, c'est ta 20e participation au championnat de France à Roland-Garros. Oui, depuis 2005. Ton classement, c'est quoi? J'étais pendant X années 15-5, 15-4. J'ai jamais été plus, mais je suis restée 15-5, 20 ans. Et cette année, 33, c'est ça? Non, 32. Ah, 32. Je descends toutes les années Ouais. parce que je fais pas de tournoi. Je fais que les championnats du monde. Et championnats du monde, je suis 3e. Et là, pour te qualifier, tu peux nous expliquer comment ça s'est passé? Tu te qualifies au championnat de France? Au pétard. Alors, nous, on a 2 championnats avant pour les qualifs. On a les championnats de comité et on a le championnat de Ligue de France. Donc, un, je l'ai gagné et l'autre, j'étais en finale. Donc, j'ai été qualifiée. Comment tu fais pour rester autant en forme? Je crois que c'est le bon Dieu qui m'a gâtée. Puis, j'ai une vie saine. Je fais du sport, oui. Ouais. Donc, Juste c'est un bon. petit mot sur l'adversaire du jour, c'est qui? Je regarde jamais le tableau. Ah oui, c'est mieux comme ça. Oui, c'est mieux comme ça. Comme Manarino. Exactement. Allez, Eti, on y croit. Hein. Courage, hein. Bon match. Merci. Physiquement, Eti, c'est une machine. Physique, j'étais en choc. Je peux jouer quand il fait très chaud. D'ailleurs, souvent j'ai gagné des championnats parce que mes partenaires s'effondraient sous la chaleur. Étirement, Ouais, un peu, pas trop. Je suis pas très sérieuse. échauffement, Je m'échauffe maintenant parce que mon coach m'a initié à me chauffer. Ouais. Mais avant, je rentrais dans un cours comme ça, sans zéro Ah zéro échauffement, Tu- ni un étirement, ni un truc. Tu sens une bonne différence? Non. Ça, c'est une belle promo, ça. Bon, et tu fais la fête? Oui. Ah, t'es oui. quand même une bonne vivante. Ah bah oui, manger, boire, les mojitos, les trucs. Ah oui, enfin, ça rigole pas quand même. C'est quoi la tactique de la coach? Se taire. Elle a signalé à l'arbitre avec des fautes de pied. Et du coup, elle a changé le match. Elle fait tourner le match. Allez, Eti. Ouh là là, ça sort. classée 32, elle a malheureusement perdu au premier tour contre Trentin, Marlies Gutmann. Elle n'était pas contente de sa performance. Ça me ressemble pas de jouer comme ça, c'est de la folie. Je joue petit bras, alors j'arrivais pas à allonger mes coudes. Ah, moi j'ai eu l'impression que c'était nul. Et ce qui est beau, c'est qu'elle a toujours l'esprit de compétition. Ah, ça m'énerve d'avoir perdu, quand même, ça m'énerve. J'aime pas perdre. L'esprit de compétition, je pense que c'est comme dans ma vie. J'aime aller au bout des choses, j'aime que ce soit bien, autrement je fais pas. J'aime me battre. J'ai dit, je pensais à Sinner et à Alcaraz. Bonjour.
Il y a du soleil, the sun is shining. Alors premier tour de ces championnats de France 2025, nouvelle dans la catégorie plus de 80. C'est une horreur. Que le temps passe vite. Et alors il y a un petit accent, il vient d'où? Il vient d'Australie. Quelle ville? Sydney. Et vous êtes en France ou en Corse depuis longtemps? Oui, mais j'ai pas pu perdre l'accent. Hein. Ça fait 50 ans. 50 ans? Ouais. Par amour? Voilà. Du tennis? 3 maris. Quel est votre classement? J'étais 15-2 il y a 3 semaines et il y a 15-3 parce que je n'ai pas fait assez de matchs. Il veut que les 80 jouent autant de matchs que tout le monde. Mais c'est très compliqué parce que c'est difficile de trouver des adversaires. Votre meilleur classement, c'était quoi? Numéro 1. Français. Oui. Française. En quelle année? J'étais 4 fois numéro 1. L'année que j'ai battu Françoise en finale de nationale. Françoise Dur? Oui. Ok. En 70, je pense. 70, 74, 76, 78, je crois. Françoise a gagné Roland Garros en quelle année déjà? 67. Et on a gagné le double ensemble la même année. Quand même. Voilà. Et après, j'ai battu Françoise l'année après au 3e tour. Vous avez fait classé combien? 11e. Vous avez été 11e mondial? Oui. Waouh. Vous avez fait une carrière de plusieurs années? Ah oui, avec 2 enfants et 3 maris. Et c'était possible de gagner sa vie? Non. Il fallait faire autre chose à côté? Oui, j'ai entraîné et après j'étais entraîneur à la fédération. Hein. J'ai entraîné Amélie Mauresmo, Nathalie Dechy, Alexandre Fusé, Angel Sido. Roland Garros, vous avez fait quoi comme meilleur résultat ensemble? Ensemble, j'ai fait quart de finale 2 fois. Ah oui, quand même. Et j'ai battu le numéro 1 mondial, Margaret Court. J'ai battu Margaret Court. Mais c'est surprise sur surprise, Gaëlle. Voilà. C'était drôle parce que quand j'ai gagné, l'arbitre il sort de chaise d'arbitre, il m'embrasse, il me dit bravo. J'ai dit on ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. Ah ouais, c'est fou. Vous avez fait les 4 grands chelems? Oui, j'ai fait quart de finale aussi 2 fois en Australie. Et j'ai fait finale de double avec Françoise US Open. J'ai fait demi-finale de tous les grands chelems en double. Et j'ai gagné 4 fois Roland Garros en double et 6 fois en finale. C'était combien à l'époque le prize money pour gagner Roland Garros en double? C'était beaucoup, hein. 750 francs français en bon d'achat. Waouh! Chez Intersport. Voilà. Vous pouvez acheter 3 poignées, 2 bandeaux. Voilà, c'est ça. Et une gourde. Vous êtes une légende en fait, Gaëlle. J'ai beaucoup joué, quoi. Et c'est quoi votre secret pour rester en forme? J'aime. Il faut aimer les choses qu'on fait. J'adore le sport, j'adore le tennis, des rencontres. Ça ouvre les portes pour la vie, quoi. Tu as des amis partout dans le monde et tu voyages et tu te fais plaisir, quoi. Et vous faites attention à la nourriture? Bien sûr, je ne bois pas, je ne fume pas. C'est triste, hein, mais pour moi, c'est fabuleux. C'est quoi l'esprit sur le circuit senior? Formidable, incroyable, oui. C'est vraiment fait plaisir de se retrouver, de partager. Ah oui. Ça gruge pas, quoi? Non. On a des arbitres. Ah ouais. Et ça casse des raquettes encore? Oh non. Non. Terminé, ça. Je sais pas, hein. Et vous avez été championne du monde aussi? Oui. Quelle année? Oh, beaucoup, je sais pas. 2011, 2012, 2013, en 2016, 2018. Le meilleur souvenir de votre carrière, vous direz que c'est quoi? Il y en a 2, number 1. L'année que j'ai battu, j'avais 19 ans et j'ai battu Billie Jean King en finale du tournoi Adelaide. C'est ça qui était le déclencheur pour venir en Europe. Et Margaret Court à Roland Garros. Le numéro 1 mondial, j'avais toujours perdu contre elle et là j'ai gagné en 2-7. Grâce à l'ambiance, grâce au public. Et donc vous aviez la double nationalité? Oui. Australienne et française? Oui, depuis 68. Donc le public français vous a considéré comme la famille, quoi. Voilà. Magnifique. Oui. Vous êtes presque jeune dans la catégorie 80 ans. Oui. Parce que la plus âgée, elle a combien? Je sais pas. Ah mais si, c'est Eddie. Elle est géniale, hein. Ouais, on l'a suivi. J'adore. Bon match. Merci. On vient quand même de rencontrer une légende. Gaëlle, injouable. Elle sert comme Karlovic sur plus de 80, quoi. Elle a fini par 2 aces. Elle m'a dit, faut que je trouve mon timing. Et elle vient de combien? 0 et 0. Une bonne entrée en matière. Elle m'a dit qu'elle était contente. Premier tour sans encombre pour Gaëlle.
première année dans la catégorie et premier titre. Oui, je suis ravie. Je suis vraiment contente parce que j'ai vraiment très bien joué. Je n'ai pas laissé jouer parce que c'est une très bonne joueuse. Mais je n'ai pas donné sa chance. J'ai essayé de monter au filet, de faire des amortis, de varier le jeu. Et j'ai mené le jeu tout le long. Je me suis concentrée d'aller au bout. Et je suis ravie. T'as pas perdu beaucoup de jeux pendant tout le tournoi? Non. J'ai perdu 4, je crois. Et c'est quoi maintenant la suite pour toi? La suite, il faut que je me repose. Et je vais aller à la plage en Corse. Alors ce qui est génial, c'est que tous les joueurs, tous les participants ont accès à la salle de sport d'échauffement des joueurs de Roland-Garros et au resto sous le Suzanne Lenglen. Je pense que les vestiaires des joueurs pros aussi sont à dispo des joueurs, on devrait passer une tête. La salle, la fameuse salle d'échauffement des joueurs pros pendant le Grand Chelem parisien. Par ici, le resto sous le Suzanne. Petite terrasse où tous les joueurs peuvent chiller l'été à volonté. Le bar. Magnifique, le self par là-bas, le stand cordage. On va essayer d'aller trouver les vestiaires, exactement comme chez les pros en fait. Il y a même un service médical. Bonjour. Bonjour. Ah magnifique. Donc là c'est exactement les mêmes vestiaires que pendant Roland. Je suis fan. Ah donc les couloirs sous le Suzanne, hein, c'est vraiment le cœur du sein du sein. Et ça fait kiffer. D'être au cœur de l'action comme ça. Là, on a l'accueil joueur, tous les tableaux, tous les cours en direct, avec les caméras directement sur les terrains. Nickel. C'est le Roland Garros Tennis Club en fait. Trop classe, trop stylé, j'adore. Aujourd'hui, on suit Michel Coutrix, 15-3, plus de 80 ans. Enchanté Michel. C'est moi. Comment ça va, t'as gagné? Oui, j'ai gagné en faisant un match très décousu. Ah bon? T'es pas trop fier de toi? Je suis pas très content de ce match. T'as quel âge, Michel? Eh ben, ça se dit ces choses-là ou pas? Ça, c'est pas si c'est pas indiscret. Je vais sur 82. Est-ce que t'es le doyen cette année? Il y a plus âgé, il y a un 84. Et c'est toi la tête de série numéro 1? C'est moi le numéro 1, ouais. Alors mon pédigré de tennistique, j'ai commencé le tennis très tard. J'ai fait mon premier tournoi à 30 ans. Je suis monté tout de suite 15-5, 15-3, 15-2, 15-1, 2-6. Et là, de 6, j'ai passé mon diplôme d'état, arrêtant mon travail dans la technique et l'électronique. À 37 ans? 37 ans, j'ai fait mon premier Roland-Garros. J'avais gagné les 3e séries. C'est incroyable d'être monté 2-6 en ayant commencé si tard. Tout le monde m'a dit, si tu avais commencé à 12 ans, tu aurais fait une carrière à la Nadal. Non, mais j'aurais sûrement... Roger. Voilà, parce que j'ai battu jusqu'à -4. C'est mon 35e Roland Garros. J'ai une victoire en double et j'ai perdu 9 finales et 2 victoires en simple. Oui, double tenant du titre, ouais. Alors les championnats du monde, j'en ai fait 5. En 23, on fait une médaille de bronze et en 24 aussi. Et comment tu fais, Michel, pour rester si jeune et si fringant? C'est un peu génétique. Je m'entretiens quand même. Il n'y a pas que la compète, il y a l'enseignement. Que j'ai enseigné pendant 40 ans. J'ai donné 40 ans de ma vie au tennis et je continue à m'intéresser à tout ce qui se passe. Les championnats partout, je regarde, je donne mon avis mais on m'écoute pas. Est-ce qu'on est d'accord qu'à plus de 80 ans, l'amorti est fatale? Oui, mon jeu est quand même basé là-dessus. Et lui aussi, tu en as fait quelques-unes. Il m'en a fait quelques-unes, oui. C'est une tactique, j'imagine, chez les seniors. Oui. Ben, même au niveau international, hein, les mecs, ils font beaucoup d'amortis maintenant. Hein. Mais comme les gars sont loin derrière leur ligne, les amortis, ça paye. Et nous, les joueurs, ils sont sur leur ligne de fond, ils sont pas 3 mètres derrière. Donc l'amorti, elle paye pas toujours. La science du jeu, Michel. Hein. Les deux, hein, je suis impressionné, franchement. Ah, les spectateurs sont bons, putain, ça va pas ça. Parce qu'ils verront jamais ça de leur vie. Hein. Et est-ce qu'il y a un message qui inspire les gens? J'avais un peu milité et donné l'idée qu'on regroupe les seniors. Parce que quand on voit les plus de 65 ans, 70 ans jusqu'à moi qui sont en pleine forme, il faut le montrer à la population que le tennis, c'est un sport extraordinaire parce que je vois au championnat du monde, tu verrais le niveau des plus de 70, 75, 80 et 85 et même 90. Et ça, il faudrait le montrer à la population. On s'engage, tennis légende. Ouais.
à pousser cette démarche. Ouais. Déjà là, championnat de France, ça joue hyper bien. Championnat du monde, j'ai hâte de découvrir ça. Ouais. Donc toi, tu matches beaucoup? Moi non, parce que j'ai plus trop de sous pour un sponsor, ça serait pas mal. On va te trouver ça, Michel. Parce que j'ai dépensé 100 000 € en 20 ans. J'ai gagné Majorque l'année dernière, j'ai eu 500 €. Tu me comptes? C'est le plus gros que j'ai eu, 500 €. Non mais j'avais perdu en finale il y a 3 ou 4 ans, j'avais eu 250. Qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Pas fou, ouais. 100 000 € en 20 ans. On enchaîne avec le premier tour de Nicole Escaso, une légende qu'on va découvrir aussi. Plus belle de match pour Nicole. Soulagé. Non, ça va. Je me la pète pas trop, ça va. Bonne partie, hein, solide. Hein. Oh, mais c'est difficile parce qu'il faut rester concentré quand même. Ah, vous l'avez pris au sérieux. Non, ça va. Rien à dire. 27 amorties gagnantes. Et encore d'habitude, j'en fais plus. Ah bon? Là, comme il y avait peu d'échanges, j'essayais de bien laisser partir mon coup droit pour me régler pour les tours suivants. Allez, Vous êtes classé combien? Je suis 15-2. Ah, quand même. Solide. Là, je suis descendu, là, c'est mon pire classement depuis que je joue au tennis depuis toute petite. Vous avez été combien au mieux? Numéro 5. Française. Et mondiale? Bah 400 quand je me suis arrêté, il n'y avait pas l'ITF, le WTA, tout ça, c'était différent les circuits. Vous avez été championne de France plusieurs fois, non? Oui. Là, 29, je crois. 29 là, je fois? crois que je concours pour le 30e. Je sais pas si c'est 29 ou 30, faut regarder là-bas. Je sais pas, si on me tient au courant, je compte pas vraiment. Mais en fait, je compte depuis les juniors parce que j'ai été championne junior, après critérium de seconde série et après toutes les catégories depuis l'âge de pas 35 ans, 40 ans on était. On a le record de la championne de France la plus titrée. Ouais, je sais pas si c'est le s'il vous record. plaît. Je cherche pas à battre le record, je cherche à jouer pour rester en forme physique. Et championnat du monde, combien de fois? 3 fois en individuel et plein de fois en équipe avec notamment Gaël Benedetti, à peu près dans toutes les coupes. Depuis l'âge de 40 ans, on a gagné à peu près toutes les coupes. Pas tous les ans, hein, mais au moins une fois par catégorie de 5 ans, on a réussi à être souvent championne du monde par équipe. Et là, vous êtes en quelle catégorie? 75. Ok. Ah, voilà. Ah, ça passe vite. Hein. C'est quoi le secret pour être autant en forme? Non mais moi j'ai joué au tennis, c'est ma passion et c'était mon métier. Enfin j'étais cadre tennis, d'abord j'ai enseigné, après cadre technique et j'ai enseigné à mes 3 filles. Il y en a une qui est professionnelle. Mes Amandine? enfants. Oui, Amandine, c'est ma dernière. C'est votre fille? Oui. Très bien. Ah, bah, j'étais à Biarritz la semaine dernière. Ah oui. Je l'ai vue. Elle bat quand même une top 100 au premier tour. Oui, c'est elle, parce qu'elle a eu une petite fille là, c'est dur de revenir quand même. Ah ouais, c'est de famille en fait. Et j'ai un petit-fils qui joue bien là, qui est 0, qui est négatif, il a 16 ans. Vous êtes tête de série 1? Oui. Avec des copines, on fait des ITF dans nos catégories, donc on en fait 5 ou 6 par an. On a Michel Coudrix qui nous a dit que depuis combien, 10 ans, il avait laissé 100 000 € quand même de budget d'ITF. C'est hors de prix, alors c'est pour ça qu'on se focalise sur 4 tournois minimum, mais après ça coûte une fortune. Comme le circuit en fait. C'est pire parce que là, par exemple, à Budapest, j'ai pas gagné un centime, alors que c'est à 1000. Ah oui. Alors qu'il y a des tournois comme à Barcelone, on a un peu d'argent, en Italie on a un peu d'argent, à Majorque aussi. Là franchement c'est dommage parce qu'on dépense l'hôtel, on dépense le voyage. La semaine dernière j'étais 2e, maintenant je suis redescendue 3e parce qu'aux États-Unis ils ont des 1000 toutes les semaines. 3e mondiale? Oui. On est avec la 3e mondiale aussi. Est-ce que vous avez déjà été premier en mondial? Oui, en 2009 et même là en 2023 j'ai gagné le championnat du monde, je suis restée une semaine à cause des Américaines qui font des tournois de 1000, alors évidemment elles nous passent devant, nous on n'en a pas en France. Et elles jouent quoi, seconde série les Américaines? Alors ils nous les assimilent très mal, c'est-à-dire que les 4 premières 15 ans ils nous les assimilent, c'est tout, ça tombe à 15-3 et après 15-4, ce qui fait que quand on joue des très bonnes joueuses étrangères, bah, ça ne nous coûte pas grand-chose pour le classement français. Et c'est pas grave. L'essentiel c'est de jouer et d'être en forme physique. Bon, vous avez toujours tout d'une pro, hein. La tenue, le sac nickel, la bandoulière impeccable. C'est ma fille pro qui me
me donne tout. Ah bah voilà. J'hérite. Mais elles vous vont bien, hein. Bravo. On va chercher le titre alors. Voilà, alors match par match à mon âge, parce qu'on sait jamais. En plus, mon mari est malade. Donc... Ah. Allez, hein. bon tournoi. Merci messieurs. Merci gentil. Nicole. À bientôt. Bonne journée à vous. Félicitations. Ah du coup on sait même plus ça fait combien de titres maintenant. Alors il paraît que c'est 30, on vient de me le dire. Ah c'est officiel, ça y est. C'est 30e. 30 c'est pas mal. Alors c'était quoi vos sensations sur ce tournoi et sur cette finale? Ah, un peu difficile la finale. D'abord au début il y avait beaucoup de bruit à côté, il y avait de l'ambiance avec les enfants, bon c'était sympa. Ensuite je joue souvent, c'est une de mes meilleures amies donc c'est difficile. Là c'est la 3e fois qu'on joue de l'année, on se connaît par cœur donc c'est toujours un peu compliqué. Mais bon je suis contente quand même. La suite c'est quoi pour vous? Alors ben là ça débouche sur le championnat du monde j'imagine en octobre. Donc vous avez encore quelques années à défendre votre titre en 75. La légende, on a retrouvé la vraie légende du tennis, Daniel Bombardier. Non mais écoute. Daniel, comment t'as fait quand t'es sorti de la voiture à Lyon, tu te souviens ou pas? Il va te raconter. Non mais en reportage de la bagnole, j'ai dit que des horreurs. Je lui ai dit à Daniel, en sortant de la voiture, tu peux me faire coucou comme la reine d'Angleterre? Elle m'a fait eh oh. Elle m'a fait coucou à sa façon. Voilà. Je lui ai dit tu peux me refaire, elle a jamais voulu refaire. Non mais je reconnais avec lui, franchement là j'ai ri ce jour-là parce que c'était grave. Let's go! Vamos! Énorme bataille là des 11-12 ans, juste à côté des seniors, on adore. Sous la chaleur là, c'est difficile pour tout le monde. Évidemment c'est plus difficile pour les anciens, mais tout le monde se bat. C'est ça qui est beau. C'est gagné. Alors cette finale elle était incroyable, que ce soit le public, le tennis et tout ça, c'était vraiment cool. Donc je l'ai vécu à fond et j'espère en refaire d'autres. Moi je suis assez offensive, j'aime bien volley et servir et j'aime bien amortir tout ça. J'aime vraiment être dans le terrain pour prendre le jeu à mon contrôle. J'aimerais absolument gagner Wimbledon, mais après j'aimerais aussi gagner les 4 grands chelems dans la même année et gagner plus de grands chelems que Djoko. Comment t'as fait pour pas mouiller à la fin? Parce que t'es allé le chercher alors que c'était hyper serré quoi. Je me suis dit qu'il fallait tout tenter sur ce point-là. Qui passe ou qui passe pas, faut tout donner de toute façon. Donc je me suis dit tu le lâches et puis on verra ce qui se passe après. Depuis quand tu te fais pousser les cheveux? Toujours. Ah ouais? Ouais. Tu sais combien ils pèsent? Non. Vraiment pas, non. T'as pas une idée? Non. 10 kilos? Tu veux pas te faire des tresses? Non, parce que la fois où j'ai fait mes tresses, j'ai perdu. Alors je reste comme ça maintenant, je gagne. Les seniors aussi, plus de 80 ans. Est-ce que tu te vois toujours jouer à cet âge-là? Si un jour j'arrive à faire une carrière pro, après je pense que je serai un peu fatiguée. Alors faire les plus de 80, franchement, je les laisse le faire moi. On verra. Ouais voilà, on verra. À moi aussi mec, félicitations. Merci. Incroyable ce qui se passe. Ce contre-pied là, ce grand écart entre les 80 ans et Thiago. C'est pas la même ambiance, mais c'est la même passion. Non mais c'est bizarre, je te vois à la télé et je fais une photo avec toi. C'est fou hein la vie. Ouais, c'est fou la vie. Ouais. Et ben voilà, c'est tout pour ces championnats de France, le Roland Garros Tennis Club. Quelle belle initiative et quel kiff, quelle dose d'inspiration d'avoir connecté avec ces seniors. J'espère que ça vous a plu, mettez un énorme like et surtout faites du sport, bougez-vous, jouez au tennis, allez transpirer au soleil ou à l'ombre, peu importe, mais régalez-vous. À très vite, ciao. Est-ce que tu viens pour les vacances? Moi je n'ai pas changé d'adresse. Jean m'appelle l'idole des jeunes. Souvenir, souvenir, je veux retrouver mon cœur. Bon j'arrête parce que il y en a 700 hein, comme ça. Et t'as un grand chelem à faire cette année. Mettez un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Allez bisous.